monde, on se retrouve pour la pleine lune qui aura lieu le 21 juillet et elle promet de nous faire vivre une montagne russe au niveau des émotions. Elle se trouvera en Capricorne pour la deuxième fois consécutive, mais ça pourrait quand même basculer parce que on va bientôt rentrer dans la saison du lion le 22 juillet. Vous le savez, le signe Capricorne est habituellement un signe logique, responsable, réfléchi, attentionné et minutieux. Pour commencer, souvenez-vous que la pleine lune, c'est le moment où on récolte ce que l'on a semé à la nouvelle lune, c'est-à-dire le 5 juillet dernier. C'est le moment de faire les vœux de pleine lune pour attirer l'abondance, réussir vos projets ou même améliorer certaines relations. L'heure de l'action réfléchie est en place lors de cette pleine lune. Le soleil en Cancer s'oppose à la lune en Capricorne et crée donc une tension entre nos émotions profondes et notre besoin de structure et d'accomplissement. Le Capricorne, qui est lié à la maison 10 de l'astrologie, symbolise nos ambitions et notre destinée. Donc cette pleine lune nous invite à faire le point sur nos objectifs et nos réalisations. C'est aussi le moment idéal pour prendre du recul, analyser notre parcours et ajuster notre trajectoire si c'est nécessaire. Le Cancer réveille notre sensibilité et notre besoin émotionnel, tandis que le Capricorne, lui, nous pousse à l'action, mais aussi à la maîtrise de soi pour atteindre nos buts. Il y aura quand même quelques petits points clés à retenir pour cette pleine lune, qui seront l'équilibre émotion et équilibre ambition. Donc cette pleine lune nous encourage à trouver l'harmonie entre nos sentiments profonds et nos aspirations professionnelles. Réflexion et action, c'est le moment parfait pour faire une introspection suivie d'actions concrètes vers nos objectifs. Il ne faut surtout pas oublier non plus que cette pleine lune bénéficie d'un aspect favorable avec Mars, Neptune et Pluton qui renforceront notre capacité d'analyse et notre détermination. Cette pleine lune aussi est l'occasion idéale pour réévaluer nos objectifs et passer à l'action. Ça va vraiment être idéal pour revoir les buts à long terme. Prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir vraiment à ce que vous voulez accomplir. Méditez sur vos progrès, vos défis, vos désirs et une fois cette introspection faite, passez à l'action avec confiance. L'énergie du Capricorne vous soutient pour transformer vos réflexions en résultats tangibles, équilibrer travail et vie professionnelle. Le Capricorne représente nos ambitions personnelles, tandis que le Cancer, où se trouve le Soleil, symbolise notre vie personnelle et nos émotions. Cherchez activement à harmoniser ces deux aspects de votre vie et peut-être est-il temps de revoir tout simplement vos priorités ou d'instaurer de nouvelles habitudes qui nourrissent à la fois votre carrière et votre bien-être professionnel. Faites confiance à votre intuition parce qu'il y aura le trigone entre la Lune et Neptune qui va renforcer l'intuition et ça va créer un pont harmonieux entre notre monde émotionnel et notre perception spirituelle. Donc cette configuration céleste va nous inviter à écouter attentivement notre voix intérieure tout en restant solidement ancré dans la réalité. La présence de Mars agit comme un catalyseur qui nous donne l'énergie et la détermination nécessaires pour concrétiser nos idées et nos aspirations les plus profondes.
Dans ce contexte astrologique qui est vraiment favorable, je vous conseille donc vivement de prendre vos décisions en vous fiant à la fois à votre analyse rationnelle et à votre ressenti intuitif. C'est le moment idéal pour faire des choix importants, que ce soit au niveau de la vie professionnelle que au niveau de la vie personnelle. La synergie entre Neptune et la Lune en Capricorne vous permet de voir au-delà des apparences, de décoder les situations complexes avec une clarté assez surprenante. Donc n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Cette pleine Lune va renforcer par ses aspects positifs avec Pluton et va vous donner la force intérieure et la clarté mentale nécessaires pour surmonter vos défis et afin d'atteindre bien évidemment vos objectifs. Rappelez-vous, cette configuration astrologique unique va vous offrir une opportunité rare de combiner vraiment votre intuition et votre action concrète. Donc saisissez cette chance pour faire des pas de géant vers une réalisation de vos rêves les plus chers. Donc du coup, on peut faire un petit bilan sur cette pleine lune. Peut-être une récompense ou un début de récompense. On sait qu'on est sur le bon chemin. Par contre, si on a été passif ou qu'on s'est trompé au niveau des initiatives lors de la nouvelle lune, eh bien en fait la pleine lune agit comme un éclairage, une révélation, une mise au point, même voire une crise qui permet donc de se réorienter, et d'agir différemment par la suite. Ce qu'il y a de bien avec une période de pleine lune, c'est qu'on peut envisager donc cette période-là comme étant une seconde chance. Donc soit ça sera une sorte d'aboutissement heureux en lien vraiment avec nos actions de la dernière nouvelle lune, soit c'est une sorte de carte joker du type essaye encore. Ça c'était pour les énergies. Alors il y aura aussi les signes qui seront le plus touchés par cette pleine lune. Il y a le Capricorne bien évidemment parce que vous êtes un signe fort et la chance sera à vos côtés. Si vous croisiez les doigts pour qu'un projet fonctionne ou que vous aviez souhaité voir un changement dans votre vie, eh bien, il pourrait qu'il se réalise enfin. Pour les Sagittaires, les astres jouent en votre faveur et apportent un vent positif dans votre quotidien. Vous avez un charme fou et vous pourriez voir votre portefeuille se regarnir sans prévenir. Le troisième signe est le Gémeaux. La pleine lune en Capricorne est synonyme d'expérience intense, mais aussi de transformation. Donc vous pourriez faire des rencontres excitantes, mais possiblement tumultueuses, donc à prévoir vraiment et à surveiller de près. Pour les Béliers, tous les feux sont sur vous. Vous pourriez recevoir une promotion ou une offre professionnelle alléchante. Votre cercle social pourrait également s'agrandir et s'enrichir. Ça, ce sont les 4 signes qui seront touchés, le plus impactés, je vais dire, mais positivement quand même, hein, au niveau de cette pleine lune. Alors, je vais vous donner les horoscopes qui sont liés à la pleine lune. Et pour la guidance, je vais vous mettre le petit morceau de replay de la guidance complète que j'ai faite hier sur Twitch pendant mon live. Donc une fois que la vidéo sera terminée, je vous mettrai la guidance de ce live que j'ai fait avec Tony. Alors, pour les béliers, arrêtez les chimères et les fantasmes et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment dans votre carrière et votre vie sociale. C'est le moment parfait pour passer à l'action. Pour les taureaux,
Plongez la tête la première dans les sujets qui vous passionnent et qui sait, vous pourriez tomber par hasard sur la solution qui vous fera retrouver la tranquillité d'esprit. Pour les Gémeaux, il est temps de faire le point sur votre situation. Pas de panique, vous allez trouver des solutions. Pour les cancers, si vous vous posez des questions au travail avec un collègue ou avec un partenaire professionnel ou avec un ami, quel qu'il soit, proposez de vous réunir en tête-à-tête. C'est le moment parfait pour percer la bulle de confusion. Parce que vous savez, parfois on peut avoir des petites tensions avec quelqu'un et parfois se mettre à part et discuter du problème, ça peut arranger tout ça. Pour les lions, allez hop, plonger dans le bazar de votre esprit pour trier tout ça et concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Le reste, on le dégage. Pour les vierges, la lune vous dit de vous relaxer, surtout si vous êtes en vacances et au travail, on est prêt à vous aider. Donc ne faites pas votre bourreau de travail tout seul. Acceptez les aides que l'on vous propose. Pour les balances, la pleine lune est là pour donner un coup de pouce afin de mieux jongler entre tout ce qui est obligation et loisir. Vous allez bientôt devenir roi ou reine tout simplement de la multitâche. Pour les scorpions, avec votre sens de l'odorat développé et votre capacité d'analyse aiguisée, vous êtes capable de régler bien des problèmes. Pour les sagittaires, face à un défi financier ou si les vacances vous coûtent un bras, la lune peut vous aider. Avec un peu d'astuce et de créativité, vous allez pouvoir tout simplement vous en sortir. Les capricornes, vous avez des super pouvoirs, rien ne vous résiste, vous trouverez la lumière là où d'autres ne voient que de l'obscurité. Pour les Verseaux, la pleine lune dans le secteur de l'inconscient peut vous amener une révélation. Admettez que parfois, certains blocages peuvent venir de vous. En effet, s'il y a une situation qui vous bloque là pour l'instant, peut-être que mettre le doigt dessus et d'accepter de débloquer cette situation peut tout simplement vous faire avancer. Donc, essayez de réfléchir à tout ça. Et pour les poissons, vos projets amicaux sont favorisés. Il est temps de se réunir et de prendre place à une attablée et de profiter d'une aventure collective avec des amis, avec la famille, avec qui vous voulez. Voilà, ça c'était pour les énergies de la pleine lune ainsi que les horoscopes. Les rituels de pleine lune, je les mets dans mon Discord. Vous pouvez les trouver, ils sont épinglés sur ma chaîne YouTube ainsi que mon Discord, mon Twitch si vous avez envie de rejoindre la chaîne Twitch. Je vous mets, suite à cette vidéo, la guidance que j'ai réalisée hier. Je vous souhaite de passer une bonne pleine lune et prenez soin de vous. Des bisous. Je descends. Ah. Hop là. Il y en a qui ont essayé mais qui n'ont pas réussi. Hein. Mais moi, ça marchait du premier coup. On va prendre les énergies principales avec celui-ci. Ça n'a pas été trop dur ton week-end, Bastien, parce que je sais bien que toi, c'est parfois plus compliqué, plus de travail le week-end que la semaine. Ah non, mais j'ai pas encore carté, tu rigoles ou quoi? Non, merci Didier, franchement, ça va. Ah ben tant mieux. En plus, hier, Bastien est venu discuter avec Caro et moi sur le Discord. Je le ferai plus souvent, je pense.
Ouais, comme ça. Non, comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Je ferai plus souvent de mettre en vocal sur le Discord en jouant ainsi si vous avez besoin ou que vous avez envie de parler, que vous n'avez rien à faire, que vous vous ennuyez. Ah bah, pendant que je joue, bah, vous pouvez venir discuter avec moi. Il y a no soucis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes. Désolé pour le halo, mais moi j'ai envie de voir les cartes. Alors, je vais en sortir une 4e. Et après, je prendrai le deck. Bah, si elle ne veut pas sortir, j'irai la chercher. Ah, bah, décidément, hop, voilà. Et voilà. Alors, on a la première carte, on est le plaisir de la vie. On a l'eau avec les émotions. Après, clairement, c'est normal avec la situation émotionnelle, avec la pleine lune, ça sera logique. L'intelligence, on a le combat et on a la pluie. Alors, on va détailler ça tranquillement. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que là, on est dans une période où on a envie de prendre un peu de plaisir dans la vie. Et peut-être qu'on a envie de partir en vacances ou qu'on a envie de se réunir avec ses amis, ou on a envie de trouver l'âme sœur aussi. On a envie vraiment d'avoir des choses positives. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau émotionnel, c'est assez compliqué. Ça secoue pas mal. Mais il faut vraiment qu'on prenne les choses avec intelligence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse bien aux choses que l'on veut mettre en place et le faire avec il y a des périodes où on n'a pas envie de prendre des plaisirs. Je pense que c'est pas une question qu'on n'a pas envie de prendre des plaisirs. Je pense que dans la vie, on a envie de tout le temps avoir des plaisirs de la vie. Mais je pense qu'en cette période de l'année, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de partir en vacances, qui ont envie de commencer quelque chose d'autre ou de rencontrer quelqu'un. Ça arrive régulièrement qu'en période de vacances, ben, quand les personnes elles sont encore célibataires, elles voudraient bien être avec, connaître l'âme sœur et pouvoir être heureux et partager des vacances avec cette personne. Après, on est aussi on a aussi les énergies du combat qui sont sorties avec le support et la pluie. Donc, je pense qu'on doit vraiment combattre la situation dans laquelle on est. Et pour ça, on aura des supports. Alors, les supports, ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes qui vous soutiennent. Ça peut être aussi, si vous êtes, par exemple, je vais vous donner comme ça un exemple. Si, par exemple, vous êtes dans des démêlés au tribunal, ben, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être n'importe quoi qui vient tout simplement vous soutenir et vous donner de l'appui. Mais on est vraiment dans cette énergie de combat. La pluie, ah bah tiens, ce que tu m'as partagé hier. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que on doit vraiment combattre toutes ces émotions que l'on ressent, plus tout ce qui est en train de se passer. On doit vraiment suivre son intuition avec intelligence pour pouvoir profiter des plaisirs de la vie. Et pour ça, on aura des personnes qui nous appuient. Quand je dis plaisir de la vie, ben, j'ai pris l'exemple des vacances, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un nouveau boulot.
c'est un plaisir de la vie quand on est dans un boulot qui ne nous correspond plus et qu'on a envie de travail. Ça peut être aussi rencontrer des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qu'on a envie de retrouver. Ça fait partie de projets et de plaisirs de la vie. Ça peut être n'importe quoi en fait, les plaisirs de la vie. Ça peut être juste une réunion, de famille à table avec des amis proches et profiter d'un bon repas. Ça peut être très simple, hein, un plaisir de vie. Prendre le temps d'écouter ta Voilà. musique, par exemple. Voilà, quand vous faites quelque chose que vous aimez, eh bien, c'est du plaisir. Par exemple, hier, je vous ai dit: «Je vais jouer». Pourquoi je me suis mis à jouer? Parce que j'avais besoin de me détendre la tête. J'avais si bien sur le côté et j'ai vu tout le feu d'artifice, mais j'avais besoin de faire autre chose et d'être occupée à faire autre chose que d'être focalisée sur les lives et cetera. Donc quelque part, c'est prendre du temps pour soi. Alors, on va regarder avec le règle de l'ANA, la suite. Hop là. Oui, mais il est temps de prendre du temps pour vous. Et en plus, je l'ai dit dans les horoscopes, que ce soit pour toi, Choupi, ou que ce soit pour Lolo, je vous l'ai dit, vous devez vraiment faire le tri et penser un peu à vous. Il faut vraiment que vous fassiez. Hein. Si vous ne prenez pas du temps pour vous faire plaisir et que vous ne le faites pas pour vous, qui c'est qui le fera? Personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Oui, je sais, mais il faudrait peut-être un peu déléguer. Regardez ce qui sort. Ah. Je sais, moi, j'ai pas 3 enfants, mais j'ai un homme et j'ai des animaux. Et du coup, alors, la porte fermée. Je suis toujours là. Hein. Oui, oui. Vous me voyez mieux en plus. Il n'y a pas d'halo. Je découvre des choses sur Internet, enfin sur le téléphone. Alors, on a l'aide qui est venue sur le combat. Et regardez, hein, je vous disais, il y avait le soutien. Et en deux decks, on a les rencontres. Vous voyez, hein, je vous le disais depuis tout à l'heure. Oui, mais bon, pour le moment, pas le choix. J'ai eu une belle visite ce matin. Elle m'a dit ça cherche encore le négatif, comme par exemple l'étoile d'araignée avec les araignées. Ouais. Choupi, les cartes sont claires. Tu mets le monde dehors de force et tu fermes la porte de ta maison. Oui, moi je dis à un moment, il faut penser à soi. Et Ouais, il y a un moment, normalement, tu devrais tout le temps penser à toi. si vous ne pensez pas à vous, qui c'est qui va le faire pour vous? Alors c'est bien de donner sa vie pour sa famille, pour ses enfants, pour sa maison, pour son travail. Mais ça, je l'avais déjà dit quand on a parlé des vaccins, etc., à cette époque-là. Le jour où vous allez tomber malade, qui c'est qui va le faire pour vous? N'est-ce pas, Lily? Oui, mais moi, je prends du temps pour moi, Caro, justement. Ah oui, on a perdu Tony. C'est ça, mais c'est ça, David, mais c'est vraiment ça. J'en ai marre. À Donc chaque fois que je voilà. regarde les commentaires et que je ressors, ça me coupe. Ah bah oui, ça. Donc voilà. Alors, le tirage qu'on a eu maintenant, il fait suite au précédent.
Alors, on a la force, l'habitation, on a la porte fermée, on a l'aide, alors qu'on avait le support tout à l'heure, et on a les rencontres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous avez la force au fond de vous pour avancer et pour aller mieux. Euh, Sur les émotions, j'ai sorti les habitations, donc c'est possible qu'il y ait des tensions dans certaines familles, à la maison, etc. Ça, je n'avais pas envisagé, mais c'est vrai que c'est possible. Et que vous vous retrouviez face à une porte fermée, dans le sens que vous ne savez pas comment prendre les choses en main et, changer les choses pour que ça aille mieux, ou peut-être pour discuter avec la personne et pour enfin ouvrir cette porte fermée. Gros bisous, Choupi, prends soin de toi, à demain. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des personnes qui sont autour de vous qui n'attendent que ça, de vous aider dans vos combats, de vous tendre la main, parce que vous êtes dans une mauvaise période. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des personnes qui sont autour de vous. Je sais bien que ça peut être compliqué de demander de l'aide pour certaines personnes, mais parfois, ça peut être vital. Et on a les rencontres. On a les rencontres dans d'autres decks, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a besoin de se retrouver avec des autres personnes. Mais quand je dis de se retrouver, comme on sait 2 tasses de café, j'ai envie de vous dire que c'est plus se retrouver avec les personnes, mais dans le réel, pas nécessairement à distance. Aller boire un verre, aller boire un café, se retrouver pour manger une pâtisserie en buvant un café ou des biscuits. Passer du temps physiquement avec des êtres humains. Arrêter d'être tout le temps dans rien que l'internet. On a une vie à côté. Regardez-moi, c'est vendredi ou samedi, je ne sais plus. J'ai été chez ma voisine, je pense que c'est vendredi ou samedi, je ne sais plus. J'ai été chez ma voisine, non, c'est jeudi. J'ai été chez ma voisine, on s'est installé, on a discuté un petit peu avec le chat et tout, enfin du chat qu'elle a adopté, puis on a bu un café, on a discuté. Ben, en fait, ça vous fait vous déconnecter un petit peu du téléphone, de la vie Internet, etc. Les relations physiques sont essentielles comparées à l'irréel. Après, c'est très bien hein, d'avoir des connaissances, etc. Mais quand on peut passer du temps avec les personnes, c'est encore mieux. Discuter avec le chat, oui, mais c'était vraiment ça, Caro. On a vraiment discuté avec le chat, vu que quand on lui parle, il nous répond, il fait miaou. Oui, mais tu vas te promener. Hier, tu as été te promener à pied, donc ça t'a fait du... Non, pas hier, samedi, tu es sorti, ça t'a fait du bien parce que tu es sorti. Donc, parfois, juste aller se promener. Hein. Si on commence à penser à soi, on se fait taxer de nombrilisme. Eh bien, c'est pas grave, Méphisto. C'est pas grave, ça. Vaut mieux penser de temps en temps à soi que de toujours faire pour les autres et de ne jamais penser à soi. Pas de temps en temps, c'est tout le temps. Voilà. Vous voyez, Tony, il a dit tout le temps. Moi, j'ai dit de temps en temps, lui, il a dit tout le temps. Non, mais penser à soi, ça ne veut pas dire. Alors attention, penser à soi, ça ne veut pas dire qu'on ramène tout à soi. C'est là la nuance, en fait. Penser à soi, c'est penser aussi à ce qu'on peut donner aux autres. C'est là où on doit trouver cet équilibre. Penser à soi, justement, ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas être dans le nombrilisme, comme j'ai pu entendre de Méphisto, c'est penser à soi, c'est qu'est-ce qui m'apporte du bien-être. Qu'est-ce qui m'apporte du bien-être? C'est d'aider les autres. Donc, je pense à moi tout en aidant les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je veux faire la nuance avec ça. C'est pour ça que je veux faire la Ouais. nuance. Donc, on doit tout le temps penser à soi. On doit penser à soi pour trouver du temps à soi. On doit aussi penser à soi pour trouver du temps pour les autres afin de nous apporter à nous-mêmes notre propre bien-être, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, quand je fais des soins, je ne pense pas qu'aux autres. Bien au contraire, pendant mes soins, je prends autant de plaisir, autant de bien-être que les gens qui viennent me voir. Et je pense à moi. Et pourtant, j'aide les autres.
Donc c'est pour ça que je dis, c'est tout le temps. Mais il faut aussi, quand on pense à soi ou quand on fait les choses, il faut aussi avoir l'intention qui va avec. C'est ça le plus important, c'est équilibrer justement cet ego, cet esprit avec le cœur. Et c'est ça l'équilibre et l'harmonie que l'on doit tous trouver en nous. Il y a Serge, il dit oui, mais je ne sais pas penser à moi. Parce que Serge, tu vas trop dans l'altruisme, mais en même temps, c'est exactement ce que je viens de dire. Toi, ça te rend heureux d'aider les autres. Hmm. Donc, ça t'apporte aussi une part de bien-être. Maintenant, pensez à toi. Il faudrait que tu trouves cet équilibre pour prendre du temps pour toi, pour te ressourcer. Voilà, c'est ça en C'est fait qui ça. te manque. Serge. Ben, c'est ce que Caro, elle lui dit, hein, pour manger un truc qui te plaît, t'asseoir sans rien faire, jardiner, faire un truc qui te plaît, mais qui se fait seul. C'est ça. C'est ça. 22h02. C'est vraiment ça. Alors, avec le DCK, on a la Lune. Désolé, je coupe pour les yeux. Hein. J'ai mes yeux qui fatiguent. Je coupe mon Ouais, ouais, t'inquiète. T'inquiète pas. écoute, hein. T'as vu? Je reviens dès qu'il y a besoin. Ouais, ouais. Oui, je jardine beaucoup. Ah bah donc, ça te fait prendre du plaisir de jardiner. Donc, tu fais quand même quelque chose pour toi. De ces temps-ci, je vois souvent entre 1 à 2 heures miroir par jour. Ben, en fait, moi, j'ai souvent les heures avec des 2, 22h02, 22h22, 2h02 du matin, 2h22 aussi. Beaucoup. Non, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Et en deux tech, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Voilà. Eh ben, écoutez, le tirage ici va venir clôturer vraiment tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. On a donc la lune avec l'échelle, on a la pomme dans la main. Ça, c'est une carte un peu plus sombre que les autres. Mais c'est aussi parce que on doit accepter certaines choses. Il y a encore la joie, le plaisir. On a le papillon avec la chenille, avec la métamorphose, et on a l'oiseau qui s'envole de sa cage. Et en fait, je pense que si on prend le temps tout simplement de monter cette échelle et de gravir les échelons au niveau de sa vie, qu'on accepte toutes les zones d'ombre qu'on peut avoir autour de nous, eh bien, le fait d'accepter ces zones d'ombre, ça nous permet de nous sentir mieux et d'avancer positivement et d'évoluer aussi, parce que le papillon, c'est quand même une évolution. Et ça nous permet de nous libérer de nos barrières, parce que la cage avec l'oiseau qui s'en qui s'envole. C'est quoi la quatrième? On dirait un gouvernail de bateau avec une cheminée derrière. Alors, c'est un gouvernail de bateau exactement, avec une petite chenille et un papillon. Et ça représente le fait de passer du papillon, de la chenille au papillon, c'est l'évolution, donc c'est la transformation. Donc, en fait, si on accepte vraiment nos parts d'ombre et nos parts de lumière et qu'on arrive à grimper
toutes ces marches pour évoluer et pour grandir, eh bien, on va le ressentir comme une libération. On va sortir de cette cage, on va sortir aussi des croyances limitantes, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ce que l'on doit faire et de ce qu'on doit mettre en place pour son propre bien-être. Donc en fait, c'est vraiment ce tirage-ci est vraiment axé sur, sur le Le- bien-être, de chacun, Sur le retour à soi. sur le retour à soi, c'est ça.